Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue à notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, je voudrais nous poser une question. Est-ce que nous sommes matures spirituellement? Dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur. Est-ce que tu te considères comme une personne mature spirituellement? Malheureusement, aujourd'hui, parfois, nous pensons être matures spirituellement. Je me pose moi-même cette question et je travaille vraiment à la répondre. Parfois, nous pensons être matures spirituellement parce que nous enseignons la parole et les gens sont impactés. Parce que nous prions et les malades sont guéris. Parce que nous accomplissons les miracles. Parce que nous faisons ci ou ça. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas confondre la maturité spirituelle. Il ne faut pas confondre la maturité spirituelle et les dons spirituels. Ce n'est pas parce que tu pries et les gens tombent, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, que tu vas penser que tu es mature spirituellement. Une personne mature spirituellement, c'est une personne qui travaille à plaire à Dieu. C'est une personne qui travaille pratiquement, intensément, chaque jour, pour plaire à Dieu, pour être conforme à la volonté de Dieu. Une personne peut avoir les dons spirituels, mais vivre quand même dans le péché. Une personne peut manifester l'onction, peut-être de la délivrance, de la guérison, ou je ne sais pas, de l'enseignement, de la parole, mais ne pas plaire à Dieu. Oui, Dieu nous donne des dons pour travailler, mais la maturité spirituelle va nous permettre de déguiser notre caractère pour que ça devienne comme le caractère de Christ. La maturité spirituelle va nous permettre d'être des amoureux de Dieu, de plaire à Dieu, de faire sa volonté, de développer une relation avec lui, une relation dans laquelle nous ne sommes pas là pour les bénédictions, ou nous ne sommes pas là pour ce qu'il a à nous donner, mais une relation où nous sommes là parce que nous le voulons. Nous voulons nous laisser remplir par lui. Nous voulons nous laisser combler par lui. Nous voulons nous laisser posséder complètement par lui, en fait. Donc, la maturité spirituelle nous pousse vraiment à faire un effort de plus pour être proche de Dieu, à faire un effort de plus pour être intime de Dieu. Alors la question nous est posée ce matin. Sommes-nous matures spirituellement? Est-ce que plaire à Dieu est un fardeau qui pèse dans nos cœurs? Est-ce que plaire à Dieu dans notre vie, dans notre quotidien, c'est ce qui nous anime? Est-ce que nous avons des temps d'intimité avec lui? Est-ce que nous avons des temps où nous l'adorons, où nous le louons, où nous l'invitons en fait à venir dans notre vie, à prendre le total contrôle dans notre vie? Ceci est adressé à nous tous et je prie que nous puissions grandir dans notre maturité spirituelle, que nous puissions devenir des chrétiens matures, des chrétiens qui veulent plaire, qui veulent payer le prix en fait de plaire au Père, des chrétiens connectés au Saint-Esprit. C'est notre prière, c'est ma prière pour moi-même et c'est notre prière à nous tous. Que le Saint-Esprit nous aide à rechercher Dieu avant de rechercher la manifestation des dons spirituels, à rechercher Dieu avant de chercher les bénédictions. Merci, chers serviteurs audacieux, d'avoir écouté cette exhortation. Je passe à présent la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Léna pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, vous savez, depuis un certain temps, je vous ai apporté des versets tirés du livre
1 Corinthiens. Et aujourd'hui encore, je reviens avec un verset de ce même livre, 1 Corinthiens 14, 20, qui dit ceci: frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Ce verset, comme tout le livre, le premier livre de Corinthiens, nous parle de la maturité spirituelle. Vous savez, tant qu'on est bébé, on n'entre pas en possession de son héritage. Tant qu'on est bébé, on reste sous tutelle. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons matures spirituellement pour entrer en possession de tous les privilèges, de tout l'héritage que Christ a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer avec foi afin de prendre davantage conscience de notre statut spirituel, de notre position spirituelle en Christ. Je proclame et je déclare que je ne reste pas un enfant spirituel, mais je grandis dans la connaissance et la sagesse de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que mon jugement spirituel est éclairé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que j'abandonne les raisonnements charnels pour marcher dans la pensée de Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je proclame que je discerne le bien du mal par l'exercice constant de mes sens spirituels au nom de Jésus. Je déclare que je me nourris de la nourriture solide, de la parole de Dieu et non plus seulement de lait spirituel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que j'acquiers la stabilité et je ne suis plus ballotté par tout vent de doctrine au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma foi devient ferme et inébranlable, enracinée dans la parole de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame que je refuse l'immaturité, l'instabilité et la légèreté dans ma vie spirituelle, au nom puissant et glorieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je proclame dans le nom de Jésus de Nazareth que je développe la patience, la maîtrise de soi et la persévérance dans l'épreuve. Je déclare et je prophétise sur ma vie que je marche selon l'esprit et non selon les désirs de la chair, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je deviens un modèle de maturité pour ceux qui me regardent. Je proclame et je déclare que je grandis dans l'amour, car l'amour parfait est le signe de la maturité spirituelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reste ferme dans ma foi, même face aux séductions du monde, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je développe la sagesse pour prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je porte du fruit digne de ma croissance spirituelle. Je suis mature, j'obtiens les bénédictions des matures au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'apprends à pardonner rapidement sans entretenir l'amertume au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne reste pas dans les disputes et querelles, mais je recherche la paix
tant que cela dépend de moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je tends chaque jour vers la statue parfaite de Christ, mon modèle de maturité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors que je me reconnais comme un être spirituel mature, je possède mon héritage. Je déclare et je provoque ma bénédiction. Je ferme les portes qui sont enfermées sous mon autorité en tant qu'enfant de Dieu. J'appelle à existence ce qui n'existe pas dans le nom précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette exhortation et ces proclamations t'ont béni, je te prie de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction. Puis ensemble, selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ, qu'elles soient oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, amen, amen.